a passé trop d'années loin de toi. Je n'ai pas du tout envie que tu repartes au Mexique. Écoute, Léon, je ne demande pas mieux. Mais en vérité, si je ne peux pas travailler ici, je n'ai pas le choix. Bon, et le patron, il peut rien faire? Non. La seule chose que je peux tenter, c'est sortir du pays et revenir dans quelques jours avec un nouveau permis et tranquillement essayer à nouveau d'obtenir mon visa de travail ici. Mais je comprends pas pourquoi on te l'a refusé. Non, moi non plus. Juan dit qu'il a déjà envoyé tous mes papiers à un autre avocat qui est apparemment spécialisé en immigration pour voir s'il peut m'aider dans ma situation. Ah ma chérie, ce n'est pas possible. Je ne serai pas tranquille en sachant que tu vas partir toute seule là-bas. Maman, je n'ai pas vraiment le choix en vérité. À toi, ils ne vont pas te donner l'autorisation. Et Léon ne peut pas partir non plus parce qu'il va avoir beaucoup de travail à cause des vendanges. Je sais ce qu'on va faire. Je vais demander à mon ami Brian de t'aider, tu sais. Ah non, maman, pas question, et encore moins après ce que la sorcière m'a dit sur lui. Mais rien de tout ça n'est vrai, ma chérie, je te l'ai déjà dit. Et en plus, regarde un peu de qui vient ce commentaire. Et puis, il a travaillé au service de l'immigration, il connaît du monde. Tu vois, il peut peut-être nous aider pour que tout se finisse bien. Sonoma, Californie. Département de police. Carlos, Papa, que s'est-il passé? On m'a dit que tu avais eu des ennuis. cet imbécile de Marc. Il est venu me provoquer ici et a commencé à crier aux gardes que je le menaçais à nouveau. Fiston, c'est pas possible. Cet idiot est en train de tout faire pour que je reste enfermé ici, papa. Eh bien oui, mais si cet homme vient te voir, tu dis à la police que tu ne veux pas le voir. Et comme ça, tu évites que ce genre de choses arrive. Oui, papa. C'est bien pour ça que j'ai pas voulu le dire à Suzanne, pour qu'elle ne pense pas que je suis immature. Mais c'est lui, il a tout inventé. Écoute, Carlos, crois-moi. Ce que pense Suzanne de toi, c'est le cadet de tes soucis en ce moment. Papa, ce qui me fait peur, c'est que mon cas se complique à cause de ce qui s'est passé avec lui et que je ne puisse pas sortir avant longtemps. J'ai très peur. Bonjour Brian, comment vas-tu? Martha, que fais-tu ici? Est-ce que tout va bien? Non, Brian, désolé. C'est ma fille, Luciana. Calme-toi. Allons, assieds-toi. Dis-moi ce qui ne va pas. Son visa va bientôt expirer. Et on lui a refusé le visa de travail. Elle doit retourner au Mexique. Et si elle n'obtient pas un autre visa, elle devra rester là-bas, Brian. S'il te plaît, aide-moi. Je ne veux pas la perdre à nouveau, s'il te plaît. Mais comment pourrais-tu ne pas avoir peur, Carlos? Si tu passes ton temps à t'attirer des ennuis, même ici en prison. Tu m'as dit toi-même que tu voulais montrer à Suzanne que tu pouvais te contrôler. J'ai raison, oui ou non? Oui, papa. Mais ça me rend tellement malade rien que de penser qu'il puisse lui faire quelque chose. Je n'y arrive pas, papa. Et comment tu veux y arriver? Si tu continues à t'énerver et à agir sans réfléchir, qu'est-ce qu'on va faire s'il te condamne, mon fils? Je ne sais pas. En plus, l'avocat Juan n'a pas l'air d'être pressé de m'aider. Ok, c'est bon. Ne perdons pas notre calme. Écoute, je vais parler au patron pour voir s'il peut nous recommander un autre avocat que Juan. Et tu penses qu'il voudra? Eh bien, on n'a pas tellement d'autre choix, hein, fiston. Il va falloir qu'on trouve quelqu'un qui nous aide à te sortir d'ici. Ouais. S'il te plaît, Martha, tu dois te calmer. On va trouver un moyen d'arranger cela. Je ne sais pas comment, Brian. Mais je ne peux pas la perdre à nouveau. Tu dois faire quelque chose pour l'aider, s'il te plaît. Et tes amis du service d'immigration? Malheureusement, mes anciens collègues ne sont plus là. Et je ne connais pas les nouveaux. Mais laisse-moi voir ce que je peux faire. Par contre, je ne te promets rien. Les opportunités comme celle-là sont rares, Juan. Si on ne fait pas partir très vite cette sauvage du vignoble, les choses vont continuer à se compliquer pour nous. Je te dis que personne n'échappe à l'immigration. Ah. Et Luciana a tout contre elle à cause de son passé de clandestine. J'espère bien. Je ne comprends pas pourquoi, mais cette fille fait toujours tout pour faire de la peine à mon gendre ou aux hommes qu'elle rencontre sur son chemin. Elle trouve toujours quelqu'un pour la sortir de ses problèmes. Elle est pareille que sa mère, tu sais.
Cette fois, c'est différent, Liliane. Et je vais faire quelque chose pour qu'elle ne remette plus les pieds sur le sol américain. Crois-moi, je n'ai même pas bien envoyé ses papiers à l'immigration pour qu'elle obtienne son visa de travail. Voilà pourquoi on lui a refusé. Eh bien, j'espère seulement que le miracle sera entier et qu'elle partira de ce pays. Et qu'elle emporte Martha avec elle. Même si en vérité, si elle n'a rien fait pour elle étant petite, je doute beaucoup qu'elle le fasse maintenant. Je devrais noter les horaires sur des panneaux énormes pour voir s'ils les respectent. Le seul qui fait attention à moi, c'est Léon. Bon, ils vivent comme des animaux dans cette maison. Pourquoi est-ce qu'il y a un verre d'eau ici? Et tout va bien, Sonia? Tu as besoin d'aide? Léon! Quelle merveilleuse surprise! D'ailleurs, je suis venue parce que je voulais te laisser un cadeau sur ton lit. Donc tu n'es plus énervée. Bon, écoute, tu sais bien que je suis une femme, et une femme a souvent ses moments. Mais je ne suis pas rancunière, et j'ai décidé de nous donner une autre chance. Bon, eh bien... Tu n'aurais pas dû, franchement, merci beaucoup. S'il te plaît, ouvre-le. Je suis sûre et certaine que tu vas adorer. Eh bien... Elle est jolie, hein, mais je crois pas qu'elle m'aille. Mais attends, bien sûr que si. Léon, bien sûr qu'elle va t'aller. Regarde, tes muscles vont ressortir encore plus avec ce cadeau que je t'ai apporté. Ouais, d'accord. Bon, je préférerais l'essayer après avoir pris une douche. C'est que j'ai dû déplacer des caisses et des caisses dans l'entrepôt et tu sais, on transpire beaucoup et... Ah oui? Ouais. Et puisque tu parles de cette douche, pourquoi ne pas m'amener dîner? Pour qu'on essaie ton petit cadeau. Allez, Léon. Attends, non! Comment Carlos a-t-il pu se battre à nouveau avec Marc en prison? Ton ex-mari est allé embêter mon fils en prison et les choses se sont compliquées à cause de son mauvais comportement. Non, je ne comprends pas. Carlos devrait mieux se rendre compte de la situation actuelle. Il ne peut pas se laisser emporter par ses émotions comme ça. C'est ce que je lui ai dit. Et crois-moi, il fait du mieux qu'il peut. Mais je suis très inquiet, les choses se compliquent pour mon fils. Bon, attends alors. Et de quoi as-tu besoin, dis-moi? Tu sais que tu peux compter sur moi pour tout. Ok, je vais te prendre au mot. J'ai vraiment besoin que tu parles à Marc. Pour qu'il arrête d'embêter mon fils avant qu'un plus grand malheur n'arrive. Je t'en supplie. Fais tout ton possible pour que cet homme laisse mon fils tranquille. Bobby! Tu es déjà de retour, champion? Comment vas-tu? Tu m'as beaucoup manqué. Et je suis plus fâchée avec toi. C'est vrai? Ah, c'est bien, tu es un bon ami. Je savais que tu allais comprendre. Et bien sûr, toi aussi, tu m'as beaucoup manqué. Beaucoup. Et chaque fois que je voyais un match de foot, je pensais à toi. Sérieux? Alors je pense que le cadeau que je t'ai acheté va t'aller à merveille. Ah, tu m'as apporté un cadeau? Non. Oui. Fais voir. Waouh! Ouvre-le. Pour Luciana, avec tout mon amour, Bobby. Tu m'as beaucoup manqué. Ah, merci beaucoup. Alors, c'est quoi? Je te dirai pas. Waouh, il est superbe. Ça me va comment? Bien? Merci beaucoup, champion. Vraiment, c'est gentil de t'être souvenu de moi. Bon, et maintenant, raconte-moi. Comment s'est passé le voyage? C'était trop cool. On est allé dans plein d'endroits amusants et on a mangé des tacos. Et papa m'a promis que la prochaine fois qu'on y retournerait, on irait voir les pyramides. Waouh, c'est super. Et ma tante Graciela a été gentille avec moi. Bon, avec tout le monde. Et j'ai même joué avec elle. Je pensais qu'elle allait gâcher le voyage, mais non, parce qu'elle s'entend tellement bien avec Fernanda. Et même papa était super heureux. Il a souri pendant tout le séjour et il discutait avec tout le monde, comme quand maman était là. Je peux vous aider, mademoiselle? On dirait que vous avez perdu quelque chose. Non, merci Léon. C'est juste que Carlos m'avait dit qu'il passerait récupérer des affaires et il est pas venu. Vous êtes sérieuse? Et quand est-ce que vous dites qu'il devait passer? Bah aujourd'hui. Enfin non, je voulais dire tout à l'heure. Alors ça, c'est vraiment bizarre parce que Carlos est encore incarcéré. À moins qu'on lui ait payé sa caution. Quoi? Oui, mon Dieu. Ils l'ont placé à la prison du comté.
Heureusement que Carlos est fort et qu'il saura se défendre. Attends, comment ça, Carlos est incarcéré? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Son père et maître Juan sont déjà sur place en train de l'aider. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont emprisonné parce qu'il n'avait pas d'argent pour payer la caution qu'il lui demandait. Oh non, 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 j'y crois pas, Léon. Comment Carlos peut-il être en prison? C'est la vie. Excusez-moi. Ah, Carito, quelqu'un a enfin entendu nos prières et les a exaucées. Ou alors quelqu'un en bas. Ah, eh bien, peu importe qui. On s'est débarrassé de cette peste. Et comme elle a des problèmes avec l'immigration, je ne pense pas qu'on la reverra avant Oui, longtemps. j'espère que tu as raison. Mais je crois qu'elle peut toujours revenir en tant que touriste, non? Il vaudrait mieux pour elle qu'on ne lui règle pas son visa de travail. Ah oui. Parce qu'elle sait qu'ici, elle n'est pas la bienvenue. Et c'est tant mieux. Dis maintenant, tu peux te rapprocher à nouveau de Miguel? Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ah, Carito, ne sois pas bête. Tu dois profiter du fait qu'il sera seul et inconsolable. Non, ne me dis quand même pas que tu préfères Léon. Non, non, pas à ce point-là. Mais en plus, je sais pas s'il sort toujours avec Sonia. Parce que tout à l'heure, j'ai vu qu'elle lui a même apporté un cadeau. Non, 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 non. Bon, alors là, moi, je ne comprends vraiment rien du Ouais, tout. moi encore moins. Pensons plutôt à comment on va dire au revoir à Luciana pour qu'elle n'ait plus jamais envie de revenir, ok? Écoute, il faut... Pourquoi tu m'as dit que Carlos allait super bien alors qu'il est en prison? Mon amour, calme-toi. Pourquoi tu te mets dans cet état pour ça? Parce qu'apparemment vous voulez pas lui venir en aide. Écoute, Fernanda, je donne peut-être l'impression de ne pas m'inquiéter pour Carlos, mais je ne peux pas faire grand-chose quand il demande une caution qu'on ne peut pas payer. Écoute, chérie, ce sont des choses que seuls les adultes peuvent résoudre. Moins tu perturberas Juan, plus rapidement il sera capable d'aider ce je ne sais qui à revenir au vignoble. De toute manière, je vais raconter à mon père tout ce qui se Non, passe. ça ne m'a pas l'air d'une bonne idée. Je ne pense pas que ton père apprécie que tu en fasses tout un plat pour un simple employé. Carlos est plus qu'un employé, c'est aussi mon ami. Alors c'est ce Carlos que tu as embrassé une fois? C'est pas possible, Fernanda. Évidemment, en passant autant de temps avec Martha, voilà ce qu'elle t'a inculqué. Elle t'a inculqué ses seules manies. Je t'interdis de revoir ce garçon, tu as compris? Tu n'es pas l'ami des employés. Tu n'as aucun droit de m'interdire quoi que ce soit. Quels enfants mal élevés. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant si ta petite fille prévient David? Écoute, en ce moment même, David est en plein vol. Et comme toujours, c'est moi qui vais régler le problème. Pour ton propre bien, j'espère que tu arriveras à calmer ta petite fille. Ça se voit pas ici, mais il y avait des tacos à chaque coin de rue. Mais ma tante préférait toujours aller au restaurant. C'est vraiment incroyable, toutes les choses que vous avez faites à Mexico. Oui, c'était comme les vacances d'avant. Bobby, ça me fait plaisir de te voir aussi content avec ton papa et avec ta tante. Vous êtes une famille et c'est bien que vous vous amusiez ainsi ensemble. Franchement, c'était trop cool. Et ma tante a été super gentille. Mais tu dois quand même venir avec nous la prochaine fois. Parce que je m'amuse un peu plus avec toi. Bobby, je dois te dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'attendais pour pouvoir te dire au revoir. Je dois partir au Mexique. Mais pourquoi tu dois partir? Bobby, je te jure que je ne veux pas, mais je n'ai pas le choix. Il faut absolument que j'y aille pour régler des choses. Mais tu m'avais promis que tu me laisserais jamais seule. Qu'est-ce que tu as dit au petit? Regarde dans quel état tu l'as mis. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de David Robles. Laissez votre message. Il ne répond pas? Non, il ne répond pas. Et j'ai besoin de joindre le patron très vite car j'ai besoin de son aide. Je veux qu'il me recommande un avocat autre que Maître Juan. Ouais, moi aussi, je me méfie de Juan. Tu ne sais pas à quel point je me sens mal de savoir que Carlos est enfermé là-bas en prison. J'ai l'impression d'avoir échoué quelque part, Miguel. Voilà pourquoi je veux le sortir de là. Non, 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 attends. Calme-toi, Ramon, tu n'as pas à t'en vouloir. Attends. Je suis sûr que le patron va nous aider. Faut seulement attendre qu'il descende de l'avion et voilà, dans quelques heures, tu verras, on essaiera de le joindre à l'hôtel. Calme-toi. Ça me gêne beaucoup d'interrompre ses vacances, mais j'ai besoin de son Hey. aide. Je n'ai pas le choix. Tu verras qu'on pourra faire quelque chose. C'est ce qu'il faut. Je ne lui faisais rien. Je lui disais seulement au revoir. Chérie, voilà pourquoi il ne faut jamais s'attacher aux domestiques. Ils sont comme les assiettes en carton. Jetables. Luciana, ne pars pas. Mon amour,
Je dois partir pour demander un permis pour pouvoir continuer à vivre ici. Mais tu aurais dû venir avec nous, t'aurais réglé ça de suite. Non, pas question. Vous, c'était des vacances vraiment amusantes et moi, ce sont des affaires de papier ennuyeuses. Mais je te promets que ce sera pour pas longtemps, ok? D'accord. Mais d'abord, promets-moi. Non. Jure-moi que tu ne pars que quelques jours. Je te jure que ce sera tellement rapide que tu ne te rendras même pas compte que je n'étais pas à la maison. D'accord. Luciana, je te crois. Tu me laisseras jamais seule. Je t'assure, ma grand-mère a explosé. Elle m'a crié dessus devant Juan. Je sais, mon amour. Mais c'est parce que ta grand-mère s'inquiète pour toi. Et personne ne veut que tu sois triste pour Carlos. Alors qu'est-ce que je fais? Il est hors de question qu'on laisse Carlos rester en prison. Mais bien sûr que non, ma chérie. En plus, j'ai déjà demandé à mon ami Brian qu'il s'en occupe. Il l'a même mis dans une cellule séparée des autres. Il va bien. Je te l'assure. Ah, oublie ça, Martha. Comment tu veux que je sois calme quand j'imagine ce pauvre Carlos sans manger et mort de froid? Il peut pas rester en prison. Bien sûr que non. Mais ce n'est pas comme ça que tu vas l'aider, crois-moi. Pire, tu vas faire en sorte que ton père se rende compte que tu aimes beaucoup ce garçon. Ma fille, tu dois oublier cette idée parce que Carlos n'est pas pour toi. Oui, bah ça c'est ton avis, Martha. Et je sais pas si j'ai encore envie de t'écouter. Fernanda? Fernanda? Voilà ce qui arrive quand une traînée comme toi essaye d'élever une fille, Martha. Maintenant, ma petite fille croit que c'est bien d'être aguicheuse avec les domestiques. Si jamais David s'énerve pour ça, je te préviens, je me chargerai moi-même de lui dire que celle qui est désinvolte et qui donne des mauvais conseils, c'est toi. Chérie, je n'ai jamais prêté attention à l'opinion de ta nounou et je te l'ai toujours dit. En plus, je ne comprends pas pourquoi tu en fais tout un plat. Tout le monde essaye de l'aider. C'est vrai? Oui, mon amour. Tout le monde. Regarde, Suzanne, Juan. On est tous très préoccupés. Crois-moi, Carlos est dans un endroit sûr et propre. Maintenant, si tu veux vraiment appeler ton papa, fais-le. Même si je ne pense pas qu'il pourra faire grand-chose de là-bas. Fais confiance à Juan, ton père lui a laissé les rênes. Lui, il ne voulait ni le dire à ton père, ni à ta tante pour ne pas les inquiéter, mais bon. Je sais pas, grand-mère. Je me sens pas bien. J'ai besoin d'aller le voir et de lui dire qu'on est en train de faire l'impossible pour le sortir de là. Oh, ça va aller. Ah, tant mieux que tu apparaisses enfin, ma belle. On voulait savoir si tu allais nous aider à ranger tes affaires. Il vaudrait mieux pour vous que ce soit pas mes affaires dans ces cartons. Mais qu'est-ce qui te prend, Perla? Attends. C'est juste une petite blague. J'en ai assez de vos sales petites blagues. C'est pas vraiment une blague, hein? On a appris qu'ils vont te renvoyer au pays, car tu n'as pas tes papiers. Ah, bien sûr, d'accord. Vous êtes tellement mignonnes, vous deux. Vous m'avez aidé à emballer, pas vrai? Vous devez sûrement être très contente que je m'en aille. Mais je reviendrai, vous verrez. Je vais me dépêcher de vous faire à manger. Ah, je n'ai même pas pu cuisiner à force de penser à tous ces problèmes de Carlos et maintenant ceux de Luciana. Et qu'est-ce que j'ai fait de la casserole? Ne t'inquiète pas, Martha, je suis sûr que cette situation sera bientôt derrière nous. Tout va bien, Luciana? Oui, tout va bien. C'est juste que Perla et Carito se sont fait un plaisir de m'aider à emballer mes affaires. Bon, et pourquoi vous avez fait ça? Ce n'est même pas sûr que ma soeur s'en aille. Elle a juste besoin de régler ses papiers pour son visa de travail. Écoute, l'avocat l'a déjà fait, Léon. Je ne peux rien espérer de plus car mon visa de touriste va expirer. Je sais que beaucoup de choses se sont passées, mais j'ai été très heureuse de revenir et de passer ce temps avec vous. Non, ma fille, ne parle pas comme ça. Je ne veux pas que tu fasses tes adieux. Luciana. J'ai une idée. Quoi? Bon. J'aurais espéré que ça se passe autrement, mais... Tôt ou tard, ça allait arriver, alors je me lance. De quoi tu parles, Miguel? Luciana, toi et moi, on s'aime, non? Et moi, je suis déjà citoyen américain. Alors pourquoi ne pas te marier avec moi? Alors, qu'en dis-tu? Mon amour, tôt ou tard, on allait se poser la question, ok? Et si en se mariant, on peut résoudre le problème de tes papiers, alors qu'est-ce qu'on attend? Miguel, je
pense plutôt qu'on devrait vraiment y penser plus calmement. Ah, c'est une super idée, comme ça tu ne pars pas. Ah, ma chérie, penses-y Martha. bien. De toute façon, vous vous aimez et Miguel a raison. Vous allez finir par vous marier un jour. Bon, mais il me reste encore l'option de ton ami Brian, non? Oui, oui, bien sûr, ma chérie, tu as raison. Ce qui se passe, c'est que ce n'est pas aussi sûr. Et au-delà de ça, c'est un acte d'amour, Eh regarde-le. bien oui, mais de toute façon, il faut étudier toutes les options qu'on a, non? Alors là, il ne manquait plus que ça. Vous allez vous marier, mais tu resteras toujours une clandestine. Carito, elle ne sera plus clandestine. On va bientôt demander le visa d'épouse, parce que c'est ce qu'elle sera. Mon épouse. Miguel, c'est que je... Luciana, dis-moi ce qui se passe. Pourquoi tu hésites autant à me dire oui? Bonjour Marc. Où étais-tu? Mon café a refroidi. Je n'ai pas le temps pour ça, d'accord? D'accord? Dis-moi. De quoi as-tu besoin? Tu t'es rendu compte que je suis ton homme et que je te manque? Non Marc. J'ai besoin que tu retires ta plainte contre Carlos. Tu es folle? S'il te plaît Marc. Tu sais très bien que tu as déjà ruiné ma vie. Ne passe pas ton temps à détruire la vie de Carlos aussi. Je t'ai dit que tu pouvais garder la maison. Tu peux rêver, Suzanne. Tu sais ce que je veux. S'il te plaît. Crois-moi bien Marc, ça n'arrivera jamais. Pense-y bien. Je t'aime encore, Suzanne. Et si tu reviens avec moi, je retirerai ma plainte. Et c'est que... Miguel, je te remercie beaucoup de m'avoir proposé ça, mais... Mais quoi, mon amour? Tu sais quoi? Allons plutôt discuter dehors. Ah. Ne faites pas les fouines. Luciana. Mais qu'est-ce qui se passe, hein? On dirait que ma sœur n'est pas très heureuse. Bon, c'est vrai que ça a été surprenant qu'il fasse sa demande, mais ils vont en discuter. Elle va sûrement accepter, j'en suis persuadée. Eh bien, j'espère, hein, parce qu'ils s'aiment, mais de toute façon, ils allaient se marier un jour, non? Ah oui. C'est vrai que c'est une bonne solution. Bon, et comment ça marche, ça, le visa d'épouse? Bon, d'après ce que je sais, si elle se marie avec Miguel, ils vont lui donner le visa d'épouse et ça va faciliter les démarches pour le visa de travail. C'est vraiment pas mal. Une bonne idée de Miguel. Eh bien oui. Mais c'est Luciana qui doit être convaincue que c'est une bonne idée, pas nous. Mon chéri, veux-tu monter ces cartons, s'il te plaît? Ok. Marc, tu dois maintenant comprendre que je n'ai plus aucun sentiment pour toi. L'amour n'est pas un sentiment qui meurt facilement. Toi, tu ne m'as jamais aimé. Évidemment que si. Et je t'aime encore. Je me comporte peut-être mal. Mais s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Marc, je n'en ai plus envie. Tout sera différent. Je suis pas le même homme qu'avant, je te le jure. Je suis désolée, mais je ne te crois plus, Marc. Je regrette de t'avoir fait du mal, mais je ne suis pas une mauvaise personne. Écoute-moi bien, j'ai même peur qu'on attaque ton petit fiancé en prison. Les gens comme lui ne survivent pas en prison. Je ne suis pas un monstre. Je ne veux pas qu'on lui fasse du mal. Et je suppose que toi non plus. Toi non plus, n'est-ce pas? Et voilà, mon cœur. Tu deviendras résidente en 3 ans. Bon, il faut juste qu'on aille vérifier à la mairie, mais... Mais voilà ce que je sais. Luciana, tu ne dis rien. Tu commences à m'inquiéter. Non, Miguel, crois-moi, te faire sentir mal est la dernière chose que je souhaite. Mais en vérité, tout ça m'inquiète beaucoup. Pourquoi? Eh bien parce que je veux pas que par précipitation les choses tournent mal. Ne t'inquiète pas, s'il te plaît, ma belle. Je crois que plus vite on fera ça, plus vite tu auras ton visa de travail. Miguel, comprends-moi, je ne veux pas te créer d'ennuis. Mais de quels ennuis tu me parles? Il n'y a aucun problème. Luciana, au-delà de ça, je t'aime vraiment. Et si ce que je ressens pour toi peut te faire rester ici, je pourrais me marier avec toi immédiatement.
Merci beaucoup. Ma beauté, on ne remercie pas l'amour. On en prend soin. Exactement. Et voilà pourquoi j'ai besoin de savoir ce qui t'arrive réellement. Dis-moi, s'il te plaît. Tes doutes concernent les papiers ou parce que tu n'es pas sûr de ce que tu ressens pour moi? Suzanne, écoute-moi. Si tu acceptes de revenir avec moi, on fera tout comme tu le voudras. Et tu retireras enfin ta plainte contre Carlos, pas vrai? Je te le jure, devant Dieu. J'espère que tu penses ce que tu dis. Je te demande seulement de me permettre de regagner ton cœur. Je t'en supplie. C'est très difficile pour moi de te refaire confiance, Marc. Je sais que tu es énervé contre moi, mais on a un passé ensemble. On partage la maison. Ton petit fiancé sort de prison. Et on fera exactement ce que tu voudras. Tout comme tu voudras. D'accord, Marc. J'accepte. Merci, mon amour. Merci. Je te jure que tu ne regretteras pas. Je t'apporte un café. Oui. Non, ce qui se passe, c'est que je n'aurais jamais imaginé que tu me dirais ça, et encore moins devant tout le monde. Je le sais, excuse-moi, vraiment. Je sais que ce n'était pas la meilleure manière de le faire. Mais je sais que ce que je t'ai dit est vrai, Luciana. Je t'aime. Et toi, tu m'aimes aussi, non? Oui. Écoute, je sais qu'un jour, toi et moi, on finira par unir nos vies. Quelle importance si on prend un peu d'avance? Eh bien que... Ah, je sais pas, Miguel. En vérité, il se passe tellement de choses que je ne sais plus Mais quoi penser. attends, écoute. Je ne veux pas que tu partes. Tu ne veux pas partir non plus. Je crois que c'est la meilleure solution. Et si tu veux, Luciana, d'ici là, on peut attendre et voir. On agit comme si on ne s'était pas mariés, par exemple. Ce n'est pas grave. L'important, c'est que tu ne partes pas. C'est juste que tu sois ici. Je sais. Dis, ça te dérange si j'en parle à ma famille? Pourquoi ça me dérangerait? Bon, alors, laisse-moi en discuter avec eux. Miguel, quoi qu'il en soit, vraiment, du fond de mon cœur, merci. Merci de toujours penser à tout pour m'aider. Je veux te voir heureuse, ma belle. Buenos Aires, Argentine. Papa, où es-tu? On arrive à l'hôtel, à Buenos Aires. Qu'y a-t-il? Papa, tu dois faire quelque chose pour moi. Allons, calme-toi, ma fille. Explique-moi ce que tu as. Je peux pas me calmer, Carlos a été incarcéré. Quoi? Comment c'est possible? J'avais demandé à Juan de s'en occuper. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais ils l'ont emmené. Bon, laisse-moi parler à Juan. Je vais essayer de voir ce qui se passe. S'il te plaît, papa. Tu dois faire quelque chose pour l'aider. Il est gentil et il mérite pas d'être enfermé. Que se passe-t-il, ma fille et Miguel? Il est allé à la cave. Ah, maman, je sais pas quoi faire. Mais dis-moi, c'est quoi le problème? Ah, fiston, que tu es indiscret, Ah, vraiment. c'est bon. C'est quoi le problème, ma chérie? Je sais pas. Il m'a prise au dépourvu et... Je sais que c'est la solution la plus facile, mais... Ah, tu n'es pas sûr de ce que tu ressens pour Miguel, c'est ça? Si. Je l'aime beaucoup et je sais que lui aussi m'aime autant. Eh ben voilà. Ça aurait été mal si c'était un inconnu ou quelqu'un qui demandait un truc en échange. Mais Miguel, il est vraiment amoureux de toi. Oui. Et comme ça, tu règles tout ça en une fois. Non. Non, il faut qu'elle soit sûre de le faire par amour. Ah, mon chéri. En fait, tout ce que je veux, c'est ne pas tout gâcher. Vous savez quoi? Je vais plutôt aller faire un tour au vignoble ou me changer les idées. On se voit plus tard. Oui, mon amour. Mais non, non, Luciana. Laisse-la. Elle nous le dira Ah. plus tard. Bon, et toi, qu'est-ce que tu crois qu'elle va faire, hein? Ah, Léon, je ne sais pas. Je sais que Miguel peut la rendre heureuse et je donnerai n'importe quoi pour qu'elle dise oui. Que tous ses problèmes s'arrangent et qu'elle n'ait plus jamais à partir d'ici. Mais c'est sa décision. Allez, dépêche-toi de m'aider. Je dois retourner à la grande maison. Passe-moi le poivron.
Buenos Aires, Argentine. Si tu veux, je vais essayer de le joindre aussi. Non, il doit me répondre. Je lui ai clairement dit de s'occuper du cas de Carlos. Salut David, comment ça se passe? Je ne t'appelle pas pour ça, Juan. Je crois t'avoir dit clairement de t'occuper du cas de Carlos. Et là, j'apprends qu'il est en prison. Qu'est-ce qui t'arrive, Juan? Attends David, j'ai fait tout mon possible. Et pourquoi diable Carlos est-il en prison? Bon ben parce que quand j'ai pris le cas, c'était déjà bien avancé. C'est toujours pareil, Juan. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas prévenu? Quand j'étais en train de réunir l'argent pour payer la caution, ils ont exigé le paiement immédiat pour qu'il n'ait pas à subir son procès en prison. Mais il nous manquait de l'argent. Mais comment ça se fait? Écoute, je leur ai tout donné de la cagnotte. Mais David, tu sais bien que c'était 10 000 $. Et quand j'ai vérifié, on n'avait pas cette somme. Je te rappelle qu'on commence à peine à recevoir les paiements du vin. Attends, Juan, ne me dis surtout pas ça. Tu as même l'autorisation écrite de signer pour mon compte. Écoute David, je comprends que tu sois bon envers tes employés. Mais franchement, payer de ta poche, ça me paraît exagéré. Mon travail, c'est de m'occuper de ton argent, David. Eh bien, je te remercie beaucoup, Juan. Mais dans ces cas-là, tu dois me prévenir. Donc dès demain, à la première heure, tu iras voir si on peut encore payer. C'est clair? Ton café, ma chérie. Oui, merci. Alors, demain, j'irai au bureau du shérif pour retirer ma plainte. Merci. Et Suzanne, je ne suis pas idiot. Je sais pourquoi tu fais ça. Mais je promets de faire tous les efforts possibles pour te rendre heureuse. Je sais que tu peux apprendre à aimer mon nouveau moi. C'est d'accord, Marc. On va essayer de reprendre à zéro. Mais je veux qu'on partage la maison à partir de demain. Demain? Oui, mon amour. Il y a un problème? Allons-y tout doucement, ok? Donne-moi encore quelques jours. D'accord, mon amour. Comme tu veux. Merci. Prends le temps qu'il te faudra. Je veux te prouver que j'ai changé. C'est une injustice. Carlos est un bon garçon. Il ne mérite pas la prison. David, tu ne gagnes rien en te mettant dans cet état. Si tu veux, je fais un virement pour qu'on le libère le plus vite possible. Merci. Merci beaucoup. Mais j'ai déjà dit à Juan qu'il prenne l'argent sur mon compte. David, pauvre Juan, comprends-le aussi. Avec tout le travail qu'il reste à faire au vignoble, le pauvre est sous pression. Non, il aurait dû me demander. Oui, mais je suis sûre que s'il ne t'a rien dit, c'était pour ne pas te déranger pendant la tournée. Calme-toi. Écoute, s'il n'a pas utilisé ton argent personnel, c'est parce que c'est ton ami et qu'il prend soin du patrimoine de tes enfants. Non, attends, j'insiste. Dans un cas comme ça, il aurait dû me tenir au courant. Tu sais que je suis la première à t'aider quand je peux, pas vrai? Mais c'est pas pour ça qu'il faut s'attirer davantage d'ennuis, David, arrête. Fais-le quand le vignoble aura retrouvé sa solvabilité d'avant. Prends ton temps. T'as peut-être raison. Juan t'a dit que les employés avaient réuni un peu d'argent, non? Oui. Bon, dans ce cas-là, laisse-moi t'aider. Je sais qu'il est important pour toi de protéger tes employés. Je veux contribuer avec la partie manquante de la caution et, si ce n'est pas toute la caution, au moins une partie. Je te remercie beaucoup, Graciela, vraiment. Mais ça, c'est moi qui le résoudrai. Par ici, s'il vous plaît. Ah, mon Dieu. Pourquoi pleures-tu ainsi? Ne me fais pas peur. Je vais bien. Je vois bien que ça ne va pas. Tu peux tout me dire, ma chérie? C'est que tu vas pas me comprendre. Personne me comprend. Je peux essayer. Que t'arrive-t-il? Ma petite chérie. Martha, je Qu'est-ce suis que tu as? contente de te voir. Martha, tu peux me laisser avec ma petite fille, Non. s'il te plaît? Non, je veux qu'elle reste. Si tu as besoin de quelque chose, Fernanda, préviens-moi. C'est pas juste que Carlos soit en prison. Il mérite pas ça. Ah. Martha, comment est-ce que je peux dire à mon cœur de ne pas s'inquiéter pour lui? Tout va s'arranger, Fernanda. Mais moi, ce que je veux, c'est l'aider.
Je veux le voir au moins. Mais demain, je dois aller le voir. Est-ce que tu veux venir avec moi? C'est vrai. Bien sûr, ma petite, mais ne pleure plus. Ne pleure plus. Merci, Martha. Buenos Aires, Argentine. Ne t'inquiète pas, Juan, j'ai déjà parlé de toi à David en bien. Je ne comprends pas pourquoi ces gens lui importent autant. Cet argent devait être sur mon compte, pas dépensé pour un petit employé. Oh, Juan, tu sais comment il est. De toute façon, je ferai le virement demain pour que tu payes la caution de Carlos. David demande que tu prennes de son compte, mais je préfère le faire moi. Tu es sûr? Juan, les choses vont très bien pour moi, donc j'espère que l'investissement vaudra la peine. Et comme ça, tu sors Carlos de là pour que Fernanda soit heureuse, et que David pense que je suis la plus gentille. D'accord, de toute façon, ils te le rendront quand le procès commencera. Ok. Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, c'est vous. Dites-moi. J'ai un bon nombre de personnes que je vais faire passer demain. J'espère que vous savez déjà où les mettre. Mais pourquoi vous m'avez pas prévenu avant? Eh bien, je vous le dis maintenant. Et quoi? Ça pose un problème? Non, aucun problème. Mais bon, ok. On doit partir tôt demain pour aller là-bas. On se retrouve à l'endroit habituel. Où est-ce que je vais mettre autant de gens? Mince. Buenos Aires, Argentine. David, s'il te plaît, laisse tomber. Si je l'ai fait, c'est parce que je ne pense vraiment pas que tu sois en mesure de faire une telle dépense. Je te remercie, Graciela, mais je ne peux pas me le permettre. C'est un problème de travail. Oui, mais est-ce que tu oublies que je suis ton associé? Et oui, je sais que ça ne concerne que le vin, mais si ça continue aussi bien, on sera également associé au vignoble. Non, ce n'est pas une bonne idée. Écoute, c'est ma façon de contribuer. Peut-être qu'ainsi tes employés m'accepteront mieux et qu'on pourra tous travailler en harmonie. En plus, dès qu'ils te paieront pour le vin, tu me le rendras et voilà. Écoute, j'espère seulement que l'ex-mari de Suzanne réfléchira et n'ira pas jusqu'au procès. Sinon, il va falloir trouver un très bon avocat à Carlos. Oh, j'espère que tout s'arrangera et... Merci, David, de me laisser t'aider. Je vais prévenir Fernanda. Oui. Salut, Fernanda, j'ai été très inquiète pour toi. Oh, c'est horrible tout ça. Oui, c'est justement ce que je voulais te dire. J'ai été tellement inquiète que j'ai demandé à Juan de payer toute la caution avec mon argent. Comme ça, ton père n'a pas à s'inquiéter de ses finances et moi, je peux t'aider. Ah, Tata, merci beaucoup, t'es la meilleure. Je sais à quel point Carlos est important pour toi, Fernanda, et c'est pour ça que je l'ai fait. Parce que tu m'inquiètes et parce que je t'aime beaucoup. Demain, je vais aller voir Carlos avec Martha et je vais lui dire ce que t'as fait pour lui. Oui, et aussi pour ton papa, parce qu'il commence à peine à récupérer financièrement, mais je suis là pour ça. Est-ce que tu es plus sereine maintenant? Oui, Tata, merci beaucoup. Bon, demain je ferai le virement à Juan, donc après ça, ils vont sortir. Carlos de là, même si entre nous... Je continue de penser qu'il n'est pas la meilleure option pour toi, mais... Mon amour, je ne supporte pas non plus de te voir souffrir. Tata, je sais pas ce que je ferais sans toi. Merci, vraiment. Département de police. Venez. Il est là. Suzanne, merci. Merci d'être venue aujourd'hui, mais je ne veux pas que tu reviennes. Ce n'est pas un endroit pour toi. Ah, Carlos, je ne supporte pas de te voir comme ça. À cause de ça, j'ai même plus mal. Carlos, je veux que tu saches que tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie et que je n'oublierai jamais tout ce qu'on a vécu ensemble, ok? Merci, mais c'est pas parce que je ne veux pas que tu viennes me voir qu'on doit se dire adieu. Pourquoi j'ai l'impression que c'est ça, Suzanne? Je voulais juste que tu le saches. Que tu saches que je ressentirai toujours ça dans mon cœur pour toi, quoi qu'il puisse se passer. Suzanne, viens. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, je n'ai rien. Je ne vais pas sortir d'ici? Ou bien tu sais que je ne vais pas sortir? T'es au courant de quelque chose? Non, évidemment que tu vas sortir d'ici. Mais je pense que tu dois aller de l'avant. Carlos, tu n'aurais jamais dû vivre tout ça. Suzanne, s'il te plaît, ne me laisse pas. Tu as honte de moi?
Bien sûr que non, Carlos. Alors explique-moi ce qui se passe parce que je ne comprends rien. Et maintenant, on va mettre cette sauce, mais partout. Non, ne mets pas cette sauce. Oui, parce que c'est non, meilleur. parce que c'est une sauce au piment nature. Ah, mais tout le monde va préférer avec, tu vas voir. Non, ils ne vont Oui, pas madame. aimer. Miguel. Vas-y, aide-moi à préparer Tu la fais viande. quoi? Je cherche des informations sur le visa et je regarde à quelle heure ouvre la mairie. Juste au cas où. Miguel, ici, devant tout le monde, je veux te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Luciana, attends. Non, attends. J'y ai bien réfléchi et... je crois que tu as raison. Bon, toi et tout le monde. Il n'y a pas de raison de tourner encore autour du pot. Qu'est-ce que tu veux dire? Que oui. J'accepte de me marier avec toi. Oui, génial.